Puis, d'un côté, évidemment, bon communicateur, mais de l'autre côté, communiquer quoi au juste? Et pourtant, Un sociologue, pas comme les autres. Joseph Facal. 14 étés déjà jeté, qu'aurais j'été? Une bougie soufflée trop tôt comme mon ami mort en moto. Une statistique pathétique dans une chronique nécrologique. Un Québécois de plus en moins, ça ferait-tu quoi à quelqu'un? Je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas rien qu'une mauvaise passe. Ça va pas bien. Joseph, bonjour. Bonjour Benoît, comment vas-tu? Ah, bien, merci. Toi qui as eu une carrière politique et un parcours médiatique intense et parfois stressant, comment as-tu fait pour préserver ta santé mentale? Ben là, tu es en fait en train de lire un extrait de ma chronique dans laquelle je dis qu'un de mes étudiants, Hmm. super anxieux, m'a posé la question et franchement, il m'a déculotté. Et tout ce que j'ai trouvé le moyen de lui répondre gentiment et de manière pas trop paternaliste, pas trop condescendante, c'est de dire écoute mon grand, dans mon temps, on endurait, on serrait les dents, on se plaignait pas, puis je savais même pas ce que c'était le burn-out. Et quand j'étais fatigué, je me disais, ben un jour, il y aura la retraite pour me reposer. On avait été élevés comme ça. Ouais. Tu sais, dans mon temps, quand j'avais 20 ans, aller chez le psy, confier mes problèmes, ça faisait pas partie des options. Ça, ici, qu'on me comprenne pas de travers, je pense que c'est une très bonne chose de s'ouvrir et d'accepter de parler de ces problèmes-là. Alors moi, veux-tu, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai répondu que dans mon temps, c'était différent et oh que la question m'a fait me sentir vieux. Mais en même temps, aujourd'hui, tu t'inquiètes de l'état de santé, autant mental que physique des jeunes. Ben oui, écoute, c'est drôle, hein? La réflexion m'est venue sans doute parce que, comme tu le sais, Benoît, je quitte cette année Hmm. l'enseignement universitaire après 20 ans. Et je te dirais qu'après 20 ans d'université, plus évidemment avoir élevé moi-même deux kids qui ont maintenant 25 et 21, ça me donne quand même un assez bon échantillon, tu vois? Et je suis parti parce que, au fond, je me suis rendu compte que l'écart d'âge entre eux et moi ne cessait de grandir, puisque moi, je vieillis, puis les étudiants devant moi, par effet de renouvellement, ils ont toujours entre 20 et 30 ans. Et ce qui me frappe, Non, Benoît, excuse-moi, c'est que j'ai... je t'arrête. Vas-y, vas-y, Pourquoi go. l'écart d'âge? Écoute, la connaissance, là, ça a quand même une valeur, là. T'es pas là pour être leur ami ou leur donner des conseils Non! vestimentaires. Absolument. C'est juste qu'à un moment donné, qu'est-ce que tu veux? Ça devient tannant de continuellement devoir renouveler ton matériel pédagogique parce que tu réalises que si tu leur parles d'un exemple de quelque chose survenu en 2017, pour eux, ça veut déjà absolument plus rien dire, là, tu sais. Je leur parle, mettons, du printemps érable, puis un bref calcul, je réalise qu'ils avaient la couche aux fesses ou presque dans ce temps-là. Ouais. Tu sais. Donc, tu dis à un moment donné, hey, coudonc, c'est le temps de laisser la relève. Bref, mon point est que j'ai vu vraiment monter cette espèce d'anxiété que je sens chez les jeunes d'aujourd'hui. Tantôt, tu faisais référence au fait que certains d'entre eux sont ultra violents. Absolument, parce qu'ils ont été élevés sans le moindre encadrement, si on peut appeler ça élevé. Mais moi, j'ai vu monter cette espèce d'anxiété et j'ai lu un petit peu sur le sujet et effectivement, toutes les données disponibles, Benoît, montrent que ce qu'on appelle la génération Z, mettons les 25 ans et moins, et aussi une partie des Y, ça va jusqu'à, mettons, début trentaine, ils sont stressés et anxieux comme jamais. Ils capotent sur la crise climatique, le racisme, leur identité sexuelle, le jugement des autres, leur image corporelle, les tueries de masse. Puis t'as beau leur dire, Hmm. hey, stresse pas sur ta job, démographiquement, des offres, t'en auras comme ça, ils capotent quand même. Hmm. Et là, Benoît, je me suis demandé d'où ça vient. Et bon, ben là-dessus, je veux dire que avant de les blaster, tu sais, la pomme tombe jamais très loin de l'arbre. Mhm. Ils vivent dans une société qui a été construite essentiellement par des gens comme nous et nos aînés. Eux, ils héritent un peu de ça. Alors avant de les blâmer, calmons-nous. Puis après ça, je me suis dit ceci. Si je suis sur une mauvaise track,
corrige-moi. Je me suis dit, depuis qu'ils ont la couche aux fesses, on bannit le risque, on leur donne un maximum de sécurité, on leur dit, fais pas ça, c'est dangereux, mange pas ça, c'est dangereux, lis pas ça, c'est dangereux. On les a élevés dans un cocon surprotégé. Alors forcément, ils ont juste plus d'anticorps pour gérer l'incertitude, pour gérer le risque. Au fond, ils ne sont pas libres, ils ont peur d'être libres. Ils ont grandi dans cette idée que tout doit tellement être parfait qu'à la moindre incertitude, ils capotent. Mais en Et même ça temps, donne comme toutes sortes- parent, Joseph, tu le sais, là, on l'a été, on l'est. Tu vois les nouvelles sortir une après l'autre. Là, tu dis, les enfants ne peuvent plus aller au parc. Il y a toujours un pédophile qui rôde. Ils peuvent pas traverser la rue. Il y a toujours un douchebag qui roule comme un malade. Tu vois des dangers partout, puis tu veux leur éviter ça. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Derrière ce qu'on appelle l'enfant roi, appelle-le comme tu veux, il y a un père et une mère qui veut, Qui veut trop, là. leur éviter le qui veut trop, qui veut leur éviter le pire, qui veut qu'ils se fassent pas casser la gueule dans la ruelle comme ça nous est arrivé à nous, Ouais. etc., etc. Mais en même temps, tu sais, ces bonnes intentions ont conduit à ce qu'on voit aujourd'hui. Benoît, laisse-moi te dire que dans la semaine qui précède les examens finaux, il capote. Et je reçois des courriels. Monsieur, j'ai-tu bien compris? Monsieur, il faut-tu lire l'acétate 72? Tu sais, wow, là, wow, relax. Puis évidemment, non, mais c'est vrai. Puis le côté extrême de ça, c'est celui qui arrive pour sa première entrevue, il n'a jamais rien accompli, mais il dicte ses conditions à l'employeur comme s'il était un petit seigneur, là, tu sais. Comprends-moi bien, Benoît, je suis très agacé et il m'est arrivé d'échapper des jurons bien de chez nous, mais en même temps, je me dis, c'est nous qui avons largement construit ça et je les plains. Nos jeunes ne vont pas bien. Et bien entendu, dans ma chronique, de manière un peu humoristique, je faisais référence à ces poupounes qui ont la trentaine à peine puis qui s'injectent du Botox. Mais ça, c'est la conséquence, la manifestation extrême d'une insécurité que je sens autour de nous, chez nos jeunes, et on doit s'en préoccuper. Voilà, c'est tout. C'est à lire aujourd'hui. Joseph Facal, merci. À la semaine prochaine. Merci à toi. Salut, bye. Écoute, Benoît, je te l'annonce en exclusivité aujourd'hui.